Revisitons maintenant un grand classique du cinéma, French Cancan de Jean Renoir, sorti en 1955 avec Jean Gabin. Les splendeurs et les misères du monde du cabaret et du Montmartre de la grande époque. Un hymne savoureux à la vie, au spectacle et à la danse. En voici quelques anecdotes avec Christophe Carrière. French Cancan. Pas mal. Hein? French Cancan de Jean Renoir, tourné en 1954 avec Jean Gabin, Qu'est-ce que c'est? mais aussi plein de beau monde, pas forcément encore connus comme ici Rosy Vart, ou là Claude Berry. Je vous ai prévenu, pas de scandale. C'est l'histoire très librement arrangée de la création du Moulin Rouge, le fameux cabaret parisien où on a la jambe leste et le jupon léger. La tentation de Saint-Antoine, eh ben, c'est moi. Un très grand film qui marque un retour aux affaires pour Gabin qui, depuis l'après-guerre, a besoin d'un gros succès populaire. T'en fais pas, tu t'en sortiras, t'es un prince. Et pour Jean Renoir, naturalisé américain depuis la guerre et qui se doit de revenir avec un sujet bien français. Les deux veulent vendre du rêve et petite info rien que pour vous, voilà comment ils vont y parvenir. Oh ben ça alors. Ou surtout grâce à qui? Un producteur plein aux as nommé Henri Dutchmeister. French Cancan est une super production en Technicolor. Et alors? Procédé américain qui nécessite de très lourdes caméras. C'est pourquoi absolument tout sera tourné en studio avec des trompe-l'œil et des toiles peintes, comme ici où on remarque qu'il n'y a pas un pet de vent qui fait bouger le linge étendu. Je ne serai pas danseuse. Pour le Moulin Rouge, ce fut plus compliqué. Tant qu'il est en construction, pas de souci. Mais une fois qu'il a les ailes qui tournent, impossible de se contenter d'une peinture ni de le reconstruire à l'identique en studio. Un modèle réduit en maquette est donc fabriqué. On filme, on réserve, puis on filme les comédiens devant un décor en cachant la partie supérieure. On colle les deux prises de vue et voilà le résultat. On note quand même une différence de texture de l'image, mais bon. Laissez-moi terminer mon histoire. Les plus avisés noteront aussi que Gabin est plus maquillé que d'habitude, toujours pour coller au Technicolor. Mais nous autres, au Moulin Rouge, nous n'attachons aucune importance à ce genre de détails. L'acteur détestait cela, un truc de gonzesse, hein, disait-il. 4 millions d'entrées plus tard, il n'y avait plus de mal.